Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée aux intentions suivantes. Pour le repos de l'âme de Richard Kassirawa en union avec sa famille. Pour le repos de l'âme de Lauriane Dion en union avec son fils Jean-Pierre Dion. Pour le repos de l'âme de Maurice Dion en union avec son fils Jean-Pierre Dion. Pour le repos de l'âme de Suzanne Dion en union avec Jean-Pierre Dion. Que Dieu Tout-Puissant donne la force à Jacqueline Madogo, qui représente le Canada, pour faire une belle performance aux Jeux olympiques, en union avec François Kinyoni Madogo. Le président de la célébration sera le père Cyriaque Bala, notre curé. Entrons en célébration. Bonjour à vous tous et bienvenue en cette célébration de ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Je suis le père Cyriaque Bala. Comme vous l'avez entendu tantôt, je suis le nouveau curé. Alors je suis heureux d'être parmi vous ce matin parce que j'y célèbre dans cette église ma première messe de toute ma vie. C'est la première fois que je célèbre la messe, l'Eucharistie ici. Alors je suis heureux. Je suis aussi heureux de retrouver une nouvelle communauté de foi, de vie chrétienne. Je suis heureux parce que je vous vois nombreux ce matin pour venir célébrer, dire merci au Seigneur, lui rendre grâce pour ses merveilles. Comme la foule qui s'est lancée activement à la recherche de Jésus après la multiplication des pains, nous sommes rassemblés dans cette église pour le rencontrer, lui, Jésus, le pain de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui nous aime infiniment, soit toujours avec vous. Le Seigneur marche à nos côtés, comme il le fit jadis avec le peuple hébreu au désert. Au début de cette messe, préparons notre cœur en implorant le pardon et la miséricorde de Dieu pour célébrer avec dignité cette Eucharistie. Seigneur Jésus, toi qui as nourri une foule nombreuse et affamée, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ,
Toi qui as offert aux gens le vrai pain venu du ciel, qui comble les cœurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de donner le pain de chaque jour, celui de nos tables et celui de ta présence, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia, alléluia. Paix sur terre au peuple qui l'aime. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés. Tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia, alléluia. Paix sur terre au peuple qui l'aime. Alléluia. Oh, seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia, alléluia. Paix sur terre au peuple qui l'aime. Alléluia. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse: « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. » J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: « Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin, comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre: « Manou », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le refrain: le Seigneur donne le pain du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Il commande aux nuées là-haut. Il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne. Il leur donne le froment du ciel. Le Seigneur. Chacun se nourrit du pain des forts. Il les pourvoit des vivres à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple. Il le fait entrer dans son domaine sacré. Le Seigneur donne le pain du ciel. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par la convoitise qui l'entraîne dans l'erreur. Laissez-vous renouveler
par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit survenu dans votre cœur, pour annoncer la bonne nouvelle à vos frères et sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en lui, en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes frères et mes sœurs, dimanche dernier, la liturgie nous rappelait que Dieu est présent au cœur de nos vies, au cœur de nos besoins, au cœur de nos manques.
Et il est prêt, il est prompt à faire des merveilles pour chacun et chacune de nous. En ce 18e dimanche, Jésus se présente comme le pain nouveau descendu du ciel, un don pour la vie du monde. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. L'unique condition pour le recevoir et vivre ce qu'il nous promet, c'est de croire. L'œuvre de Dieu, dit-il, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. La foi, toujours la foi, encore la foi. Croire. La foi, c'est écouter Jésus, entendre sa parole. La foi, c'est accueillir sa pensée. La foi, c'est accueillir aussi sa manière de se comporter. La foi, c'est communier à sa personne en nous imprégnant de sa vie. La foi, croire, c'est imiter Jésus. Et les textes de la parole de Dieu de ce dimanche 18e de l'année B nous invitent à savoir reconnaître le don de Dieu, un cadeau gratuit qu'il fait à chacun et à chacune de nous pour nous manifester son amour infini, sa bonté. La première lecture du livre de l'Exode que nous avons proclamé tantôt nous rappelle que, à cause de la famine, à cause du manque de nourriture, à cause de toujours affronter la rudesse du désert, les Israélites se révoltent contre Dieu. À travers Moïse qui les guide. Nous nous reconnaissons un peu là, n'est-ce pas? Nous nous révoltons souvent contre Dieu lorsque la souffrance arrive, lorsque les épreuves arrivent, lorsque les difficultés surviennent. On récrimine contre Dieu, on murmure contre lui. Et on oublie très rapidement tout ce que Dieu a fait de merveilleux dans notre vie. Combien il a été bon et miséricordieux. Les Israélites l'ont oublié qu'il y avait quelque temps, quelques années auparavant, Dieu les a libérés de la main de Pharaon, de l'esclavage de l'Égypte, et qui les a fait traverser la mer Rouge à pied sec. Ils ont oublié tout ça parce qu'ils ont faim. Alors, à l'impatience et aux critiques des Israélites, le Seigneur répond en donnant du pain, la manne. Et ils étaient étonnés. Qu'est-ce que c'est? C'est la nourriture que le Seigneur vous a envoyée parce que vous vous plaignez qu'il vous a abandonné. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur ne peut pas nous abandonner. C'est nous qui l'abandonnons souvent. C'est nous qui l'oublions. Dieu satisfait à tous nos besoins, à toutes nos fins physiques. Mais il suffit de lui faire confiance. Il suffit de reconnaître notre dépendance, que nous ne pouvons rien sans lui. Il faut faire confiance au Seigneur, qu'il pourvoit toujours à nos besoins. C'est ça la foi. Lui seul peut nous combler totalement. Et Saint Paul poursuit dans le même sens dans la deuxième lecture, en invitant les Éphésiens et nous avec à satisfaire nos fins spirituelles en se détournant du mal, de nos mauvaises habitudes, en se lassant de tout ce qui
nous éloigne de Dieu. Pour mener une vie nouvelle d'amour, de bonté, de compassion, de pardon. C'est la nouveauté qu'apporte Jésus dans la vie de chacun et chacune de nous. Dans l'évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre, face à la foule qui le suit après la multiplication des pains, Jésus les invite à ne pas travailler pour la nourriture qui périt, qui se perd. Jésus se sert donc du symbole du pain pour nous révéler ce qu'il apporte au monde, la nourriture pour la vie éternelle. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit, la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Autrement dit, cette nourriture, c'est Jésus lui-même qui se donne. Seule la foi en Jésus peut donner cette vie éternelle qu'il nous promet. Et je profite de cela pour faire un saut, pour parler un peu de ma raison d'être ici. Je suis ici parce que je suis un prêtre, un curé, un pasteur. Et un prêtre, un curé, un pasteur, c'est d'abord Dieu qui prend soin de son peuple. C'est parce que Dieu veut prendre soin de vous qu'il vous envoie les prêtres qui sont eux-mêmes envoyés par l'évêque qui est le responsable de la foi des fidèles dans l'archidiocèse. Donc, un prêtre, un curé, un pasteur, c'est Dieu qui prend soin de son peuple et le nourrit. Donc, si je viens ici, c'est pour prendre soin de vous. Curé vient de cure, soigner, traiter. Alors, je ne viens pas ici pour vous combattre. Je ne viens pas ici pour vous discriminer. Je ne viens pas ici pour vous humilier. Je viens ici pour vous aider à cheminer avec Dieu. Et le Seigneur a pris soin de son peuple depuis des siècles, d'abord avec les prophètes, ensuite avec les apôtres et surtout avec Jésus lui-même, son Fils, qui a nourri les foules et qui, avant de mourir, a laissé l'Eucharistie en héritage. L'Eucharistie, c'est la messe. Comme votre nouveau curé, je suis venu pour prendre soin de vous au nom du Seigneur. Et le miracle des pains partagés que nous proposait l'Évangile de dimanche dernier est ainsi raconté dans les Évangiles. Et après la résurrection de Jésus, ce signe a été perçu comme une annonce de l'Eucharistie de la messe. La messe, c'est le centre, la source et le sommet de la vie chrétienne, de la vie d'une paroisse, de la vie de l'Église. La messe est importante. La messe, c'est le vrai pain pour la vraie vie, la vie éternelle. Les choses de la terre sont bonnes. Ça nous permet de mieux vivre, mais ne suffisent pas. Rappelons-nous souvent cela. On peut accumuler tant de biens. Ça ne nous donne pas le bonheur. Et Saint Augustin l'exprime si bien. Notre cœur ne trouve de repos qu'en Dieu seul. Si notre cœur ne repose pas en Dieu, nous ne trouverons pas la paix.
Alors posons-nous la question, quelle est la place de la messe dans ma vie? Est-ce une obligation parce que j'ai peur d'aller en enfer? Est-ce une habitude parce que j'en ai pris l'habitude depuis mon enfance, même si je n'ai pas envie d'être là, mais je viens quand même? Est-ce un besoin essentiel, fondamental, vital pour ma vie? Est-ce que c'est un acte régulier pour venir recharger les batteries de ma foi, pour revigorer, revitaliser ma foi? Posons-nous ces questions tout au long de cette semaine et trouvons-en des réponses pour chacun et chacune de nous. Comme ça, on saura pourquoi on va à la messe et l'importance de la messe pour nous. La messe, c'est notre nourriture vitale qui rejoint nos faims profondes de vie et de bonheur et qui nous engage au service des autres. La messe ou l'Eucharistie, c'est d'abord le repas du Seigneur qui vient rassembler tous ses disciples gratuitement et sans distinction, puisque nous formons la famille de Jésus, puisque nous formons la grande famille des enfants de Dieu. Oui, mes frères, mes sœurs, c'est bon de se retrouver entre frères et sœurs le dimanche, dans l'église, prier, louer le Seigneur, communier à son corps et à son sang pour que nous n'ayons jamais faim et que nous n'ayons plus jamais soif. Soif du bonheur, soif de Dieu. Parce que le Seigneur nous comble. Il comble nos cœurs et nos vies, malgré les difficultés que nous pouvons expérimenter dans la quotidiennité de notre existence. Pour certains, Dieu est réellement présent dans notre vie, dans nos vies, et on le chante. Tu es là au cœur de nos vies. Alors pour certains, plusieurs années, ils ont fait l'expérience de Dieu qui est présent dans leur vie. J'ai rencontré le sacristain, là, Sonny, qui me disait, moi j'étais là quand on construisait la paroisse. Ça fait plusieurs années, hein. On a fêté le 60e il y a quelques années, quelques temps. C'est pas trop. Chacun de nous a aussi, depuis combien de temps, il sait que Dieu est présent dans sa vie. Pour d'autres, c'est moins que pour Sonny. En ce qui me concerne, durant mes années de vie passées dans ce monde, Dieu a toujours été présent. Même si je n'étais pas conscient. Même si je le réalisais seulement après. Il est présent dans mon action. Il est présent dans mon écoute. Il est présent dans mes paroles. Il est présent dans mon dévouement, dans mon engagement. Il est présent dans ma vie de prêtre. Il est présent dans l'accueil, dans mes visites des familles et des personnes, dans mes défis aussi et dans mes épreuves, dans mes rencontres, dans mes paroisses où j'ai été. Dieu est présent ici à Saint-Rémy. Ce que je viens faire, c'est de vous révéler sa présence à travers nos activités, à travers nos célébrations, à travers nos engagements dans la communauté, en écoutant Jésus, en accueillant sa pensée, sa manière de se comporter, ses attitudes, en communiant à sa personne, en m'imprégnant déjà de sa vie. Voilà mon rôle ici. Voilà ma mission parmi vous. J'espère que vous m'y aiderez à la réussir, à la vivre. J'espère votre collaboration.
J'espère que vous allez m'aider à parvenir à l'accomplir. Alors, je ne viens pas remplacer les grands-pères que furent le Père Jacques et le Père Jean-Baptiste, l'un par son érudit et l'autre par sa vitalité de sa jeunesse. Je viens les succéder. Alors, ne cherchez pas le Père Jacques en moi, vous ne le trouverez pas. Ne cherchez pas le Père Jean-Baptiste en moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas lui, c'est moi. Moi, je suis Syriac Bala. Alors, je ne parlerai pas comme eux, je n'agirai pas comme eux, je ne ferai pas les choses de la même manière comme eux. Ce que je ferai, c'est tout simplement nous aider à cheminer avec le Seigneur pour révéler à chacun et à chacune que le Seigneur est présent au milieu de nous. Et pour que je puisse, mon action et mon ministère, puissent rendre gloire à Dieu et puissent apporter le salut à chacun et à chacune de vous. Amen. Levons-nous et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là, que ce cri de la foule adressé à Jésus soit notre prière pour tous les affamés dans l'Église et le monde. Ensemble, Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Pour ceux et celles qui exercent des ministères et des services dans l'Église, particulièrement notre nouveau curé, afin qu'il soit attentif à combler les faim du monde d'aujourd'hui. Prions. Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Pour les milliers d'enfants qui souffrent de malnutrition ici et ailleurs, et pour leurs familles, afin que les plus riches de la planète s'éveillent davantage au sens de la justice et du partage, prions. Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Pour les personnes qui sont en quête de vérité, afin qu'elles découvrent le bon pain de la parole de Dieu, prions. Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Pour les malades qui ont perdu l'appétit ou qui ne peuvent plus manger, afin qu'ils soient comblés par le pain du soutien et de la présence de proches et d'amis, prions. Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Pour nos communautés chrétiennes, rassemblées en ce jour pour célébrer le repas du Seigneur, que le pain partagé les transforme et suscite en elles la force de soutenir les plus vulnérables. Prions. Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Pour les malades de notre paroisse,
Et pour toutes les intentions de cette messe, prions. Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Seigneur de la vie, donne à tous les affamés le pain de ta présence, celui de ta tendresse et celui de ta joie. Toi qui ne cesses de montrer ta générosité à l'égard de tous les humains, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Savoir de la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Le pain de sa présence aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux le signe du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin.
C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. La prière eucharistique que j'ai choisie, c'est le numéro 2, ce n'est pas dans votre prion. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Envoie ton esprit sur la coupe. Envoie ton esprit sur le pain. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir aujourd'hui. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Richard Kashirahamvi, de Laurienne Dion, de Maurice Dion, de Suzanne Dion, et de tous les défunts, surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits, parce que tu combles nos soifs et nos faims. Nous te rendons grâce pour Jacqueline Madogo, qui demande ton assistance alors qu'elle participe aux Jeux olympiques. Nous implorons ta bonté pour les malades, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui vivent des situations de misère, de souffrance, de violence et de guerre. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de sa paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix sur terre. À toi, ma sœur, de paix sur terre. À toi, mon frère. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, le pain de vie qui comble nos faims. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
corps du Christ, le 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 corps du Christ. Que le Seigneur te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Seigneur, unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, ô stensoir du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ce que tu as renouvelé par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur.
Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme vous savez, il est coutume dans notre paroisse, au début de chaque mois, nous prenons un petit temps pour souligner les anniversaires du mois. Alors, les gens qui célèbrent leur anniversaire ce mois d'août et aussi le mois de juillet, parce que nous ne l'avions pas fait le mois dernier. Alors, les fêtés de juillet et de août, veuillez vous lever pour qu'on puisse prier pour vous et chanter pour vous. En juillet et en août. Voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, on va demander à notre curé de les bénir parce qu'ils sont nombreux, ils ne peuvent pas dire leur nom. Oui. Alors, comme on est nombreux, le Seigneur vous connaît chacun par son nom. Alors, on ne va pas demander de vous nommer. On va vous donner la bénédiction ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de la vie, pour toutes ces personnes, nos frères et sœurs qui ont célébré au mois de juillet leur anniversaire et qui célébreront en ce mois d'août leur anniversaire aussi. Bénis-les, renforce leur foi, fortifie leur espérance et surtout aide-les à te rechercher partout où ils se trouvent. Toi le vivant à jamais, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mes chers amis, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. J'avoue que j'ai oublié de me lever aussi. Je célèbre mon anniversaire d'ordination le 26 août prochain. Alors, « 18 ans. Alors, j'ai déjà inséré mon mot d'arrivée dans l'homélie. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. Tout simplement, je vous remercie de m'accueillir avec joie et enthousiasme comme vous le faites. J'ai vu beaucoup d'enfants et des jeunes un peu plus, déjà un peu matures, donc ils peuvent servir à l'autel. Alors, vous avez votre place ici au service de l'autel. Si vous ne connaissez pas, on va faire la formation, la préparation, mais la formation se fait toujours quand on célèbre. On a beau faire les cours théoriques, si on n'applique pas, ça ne marche pas. Alors vous, si vous désirez le faire, vous me voyez le dimanche ou bien vous voyez le diacre et on va vous insérer dans la liturgie et on va vous apprendre à servir la messe. Habituellement aussi, les plus petits, à l'heure de la consécration, moi je les fais venir à l'autel, autour de l'autel, pour se rapprocher du Christ. Laissez venir à moi les enfants, parce que le royaume de Dieu est à ceux qui les ressemblent. Donc, s'il y a la possibilité à un moment donné, je vais les accueillir à l'autel et quelqu'un pourra s'en charger pour les organiser, les amener. Ça fait déjà un ministère. Et justement, concernant les ministères que nous rendons dans notre communauté, vous avez la liberté de servir. Chacun est important dans la communauté. Alors, si vous ressentez à l'intérieur de vous-même un appel du Seigneur à rendre service ici ou là, n'hésitez pas, venez vous offrir et on va trouver quelque chose pour vous. Chacun a sa place dans l'Église, dans la communauté. C'est l'Église de Jésus-Christ. Alors tout le monde est bienvenu.
La dernière chose, c'est que moi, je viens des paroisses rurales. J'étais à la paroisse Notre-Dame du Rosaire à Chrysler, à l'est d'Ottawa, et la paroisse Notre-Dame des Anges à Mouscrit. J'étais le curé, le secrétaire, la ménagère, le concierge, le sacristain et tout ce que vous savez qu'on doit faire dans la paroisse. Alors peut-être le réflexe, parce que j'avais le souci de préparer les choses. Alors si je marche sur vos plaques-bandes, là, dites-moi, vous me piétinez, Père. Parce que je vais le faire instinctivement, pas parce que je ne veux pas que vous fassiez votre travail, mais parce que j'étais habitué à organiser les choses. Donc, mais je suis très heureux je disais à quelques anciens paroissiens de chez moi qui m'ont appelé, je dis, il semble, je ne connais pas comment est le paradis, peut-être que c'est un peu le paradis. Oui, en tout cas, c'est très différent parce que il y avait des gens qui aidaient, mais la plupart des choses, il fallait que je le fasse moi-même. Donc, je serais heureux que vous m'aidiez. Alors, si j'empiète sur votre domaine, dites-le moi et je vais me tasser. Alors pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre paroisse. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Alors c'est à notre tour de dire à Abbé Cyriaque que nous sommes très heureux de l'accueillir parmi nous et qu'il se sente chez lui, chez nous. Alors, bienvenue, Père. Deux annonces très rapides. La semaine dernière, on était censé faire la tonte du gazon, mais on l'a manqué. Demain, comme c'est un jour férié ici, il y a le groupe de Frank, le groupe de la parole de Dieu, ce groupe-là s'est porté volontaire pour venir nous aider avec la tonte du gazon demain à 17h30. Alors s'il y en a parmi vous qui sont disponibles et qui peuvent venir aussi nous aider, vous êtes les bienvenus. Venez avec votre tondeuse, avec vos cutting edge, comment vous l'appelez, pour couper les haies. Vous pouvez venir avec ça. Nous allons être ici à 17h30 pour faire un peu de nettoyage sur la cour de la paroisse. Vous êtes tous bienvenus. La deuxième annonce, c'est que notre président du CAT a donné sa démission. En ce moment, nous avons un président intérimaire, mais nous cherchons d'autres paroissiens qui pourraient intégrer le CAT. Le CAT, c'est le comité des affaires temporelles qui s'occupe de l'argent, de la gestion de l'argent, des sous que vous donnez ici à la paroisse. En ce moment, nous faisons face à un déficit parce que nous avons fait quand même beaucoup de travaux. Vous voyez, on a refait les 2 stationnements, ça nous coûte beaucoup d'argent. Alors, tout ce qu'on avait amassé l'année dernière pour le 60e, c'est toute partie dans ces 2 gros chantiers qu'on a fait cette année. Alors, si vous êtes disponible et vous pouvez venir comme bénévole, faites-moi signe ou parlez au curé, donnez votre nom pour le CAT. Et on a aussi besoin de gens pour le conseil paroissial de pastoral, le conseil pastoral de paroissial. Alors, c'est ces 2 comités-là pour lesquels on cherche des bénévoles. Voilà, merci beaucoup. Merci. Toutes mes excuses pour la longueur de la messe. C'est ma toute première messe de toute ma vie. Alors,
on peut déborder un peu du temps. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.